Bonjour tout le monde, c'est Nolz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est l'épisode 7 de Minecraft World. Je vais vous expliquer plusieurs choses, parce que là, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais il se passe beaucoup de trucs, toujours. Et là ce qui s'est passé c'est que, en fait c'est beaucoup plus grave que par exemple dans l'épisode 6 quand j'avais joué en off. Parce que j'ai pas joué en off justement. Parce que là, on passe directement de l'épisode 5 à 7, il manque l'épisode 6. J'ai tourné l'épisode 6, tout ça, et c'est à la fin je me suis rendu compte au montage que OBS avait complètement foiré le record. Donc en gros j'avais fait énormément de trucs, je crois que c'est la session la plus longue que je n'ai jamais faite. J'avais fait 2 heures de Minecraft, et il ne s'est rien passé pour vous, parce que vous ne le verrez jamais. Donc pour résumer ce qui s'est passé... je crois que je vous avais montré ça, non? Oui, non. Non, bah voilà, je vous avais pas montré ça, on a fait une salle d'entrée. Ça je vais vous montrer l'épisode 5. Donc on a fait une petite salle d'entrée. Ici, on a une cuisine là. Et ici une mini salle des coffres, une pseudo salle des coffres. Déjà énormément remplie. On a la salle d'enchant qui est level 30 maintenant je crois. Ouais, qui est level 30. Donc la salle d'enchant est terminée au niveau du placement des biblios. Mais elle n'est pas finie sinon. Et également, je suis un petit peu full enchant. Un petit peu. Donc sur mon épée, on a Sharpness 2, Fire Aspect 2, Knockback 2. Sur la pioche, Efficacité 4, Unbreaking 3, Silk Touch. Sur l'arc, Power 3, Flame, Unbreaking 3. Sur les pieds, Unbreaking 3, Blast Protection 4, Test Rider 3, Protection 3, Blast Protection 4, Fire Protection 3, Aqua Affinity et Respiration 3. Donc oui, on peut dire que dans le dernier épisode, il s'est passé beaucoup de trucs, dont l'enchante vraiment à fond, mais vraiment à fond. Mais sinon, en soi, vous n'avez pas manqué grand chose. On a juste un petit peu exploré le Nether et c'est tout. On s'est surtout énormément enchanté. Et on est retourné au village. Et on a trouvé un channeling, parce qu'il y avait un villageois channeling et un villageois infinity. On a eu les deux. C'est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Sauf que pour passer mon arc en infinity, il faut 35 levels. On est à 20, voilà. Et aussi on a trouvé un arc power 4 sur un squelette. Sauf que là, je pense qu'on va pas pouvoir le mettre sur celui-là, parce que pareil, il faut le même nombre de niveau. Tout ça parce que je l'ai renommé, donc c'est ma faute, j'aurais pas dû. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant j'ai autre chose à vous montrer. Je vais vous mettre comme ça. Vous pouvez chercher un petit peu, peut-être trouver dans l'immédiat. J'ai changé quelques trucs et je suis en train de développer un truc qui vous sera disponible, j'espère pour vous, très bientôt. Je suis en train de développer mon propre ressource pack. Donc comme vous pouvez le voir, l'armure et pas l'armure du tout du Faithful. L'épée, la pioche, la hache, la pelle, l'arc, tout... Enfin, en fait, outils et armure, ça n'est pas du Faithful. Je suis en train de mélanger plusieurs ressources packs. Et du coup, je suis en train d'accoupler pour voir un petit peu ce qui va le mieux. Je n'ai pas encore changé le bouclier, la bouffe j'ai un peu touché, j'ai notamment le pain. La viande aussi, j'ai changé, les flèches, tout ça. J'ai changé pas mal de trucs, je sais pas si on peut voir ici, dans les blocs j'ai pas trop touché. Ici non plus. Si, tous les minerais j'ai changé, donc là on a minerai d'émeraude. Là on a le golden nugget. On a l'iron nugget. C'est beaucoup plus réaliste je trouve. Le gold ingot. L'iron ingot. Le charbon, le coal. Le diamant qui est ici. Donc le coffre
c'est pas encore sûr qu'il reste comme ça, parce que je suis pas satisfait, ça fait très médiéval, et c'est ce que je veux, mais là le coffre en soi il me plaît pas tellement, et la poudre de redstone qui est ici. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce que je devais vous dire en début d'épisode. Maintenant, dans cet épisode, ce qu'on va faire, ce qui me plairait énormément, c'est d'explorer l'océan. Donc on va partir à la recherche d'épaves, partir à la recherche peut-être de temples de Drowned. Et je pensais, avant d'y aller, me faire quelques potions. J'ai fait un brewing stand. Je pensais me faire quelques potions, peut-être de respiration. Et donc pour ça, il va falloir qu'on aille dans le Nether et qu'on ramène de la poudre de Blaze, non, de la Blaze Power, là, je sais pas trop quoi. Je sais plus, faut tuer qui ou quoi pour trouver cette merde. Attendez, je vais aller voir. Parce que là, ça me perturbe un petit peu. Ok, d'accord, j'ai tout compris. Alors je pense qu'on va pouvoir en faire une directe, une Blaze Powder. Parce qu'en fait c'est à partir des Blaze Rods. Il me semble bien qu'il y avait un truc comme ça. Mais je ne m'en souvenais pas. Donc ici normalement on a 6 Blaze Rods. Est-ce que ce sera assez? J'espère. Je ne sais pas. Oh. Je ne sais point. J'espère pas que... Pareil, il faut 9 Blaze Rods. Et là je suis niqué. Ah non, c'est juste une. D'accord, ok. Super. Donc on a 2 Blaze Powder. Il faut mettre ici, connard. Maintenant le problème pour crafter des potions de respi, c'est qu'il nous faut des... Vous savez les poissons qui se gonflent. Il me semble. Les poissons lunes là. Oui, normalement c'est ça. Il faut des poissons lunes ou une connerie comme ça. Et le problème c'est qu'il faut que j'aille dans l'eau du coup. Et il faut surtout que j'en trouve. Donc on va peut-être abandonner les potions, sachant que j'ai respiration 3 encore, je pense que ça peut passer. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller directement à l'eau. Et on va aller chercher des épaves. C'est possible que vous vous demandiez comment je fais pour tourner du coup si je ne fais pas avec OBS. Bah, tout simplement, je suis revenu à la solution de base. La solution que j'utilisais quand j'avais mon vieux PC de merde. Que j'utilisais quand j'étais... quand ma chaîne avait été juste créée. Je suis retourné sur Fraps, tout simplement. Et bon, ça fonctionne bien, donc j'ai pas à me plaindre. C'est clair que OBS niveau optimisation, tout ça, ça reste quand même un petit peu le mieux. Mais quand OBS ne fonctionne pas, Fraps c'est vraiment bon. Après, pour moi, le summum, c'est vraiment le best. Ça reste vraiment les trucs des cartes graphiques, genre Shadowplay ou Radeon Relive. Mais le truc, c'est qu'ils ne prennent pas en compte Minecraft. Le point Java, ils connaissent pas en fait. Pour eux, Java, c'est juste un logiciel, c'est pas un jeu. Et vu que Minecraft était fait sur Java, c'est un peu complicado. Mais bon, c'est pas très grave. Ça se fait, quoi. Par contre, là, j'ai des gros coups de lag. S'il te plaît, Fraps, ne nique pas mon épisode. Donc, on va se faire un petit bateau. Et c'est parti. Ouais, je me suis un petit peu fait un bateau pour rien, là. Je me pas être con, en fait, je lag. Dès que je frappe quelque chose, j'ai l'impression. Bon bah go chercher des épaves maintenant. Enfin c'est pas en chercher, c'est surtout en trouver maintenant. Mais il y a mon bateau qui vient de disparaître. Ah non il est réapparu. J'ai l'impression de jouer sur un mauvais serveur là. Voilà les esbardilles. Bon là j'ai pris Fraps vraiment en solution de secours, mais je vous promets que pour les prochains épisodes, je chercherai autre chose que Fraps, hein, parce que là, vraiment, ça va pas être possible. Je pense qu'on va enlever les shaders, parce qu'on verra mieux sous... Voilà. J'en verra mieux s'il y a une épave ou non. Parce que ça va 2 secondes les shaders, mais on voit rien sous l'eau.
Ah, une belle. Elle est super celle-là. Normalement il y a un coffre en haut et 2 en bas. Ok. Bon, normalement j'ai respiration 3 donc ça devrait le faire sous l'eau. Je devrais pas être trop emmerdé. Puis vu que j'ai Dice Rider, je peux aller super vite sous l'eau. À quoi Affinity? Putain de merde. Fait chier ça. Une carte. 3 bouquins, c'est cool ça. Putain, ça va beaucoup plus vite avec Dice Rider, hein, c'est impressionnant. Et ici, de l'iron, du lapis et de l'émeraude. C'est pas fifou, mais ça passe. Ouais, ça passe de ouf. Faudrait qu'on se fasse une petite ferme à kelp. Comme ça pourrait nous faire un petit carburant infini, quoi. Je sais que j'ai fait ça sur un serveur et c'est plutôt cool. On est dessus. Alors c'est-à-dire c'est sous l'eau, ça c'est moins cool. On est toujours dessus. Attends, on va essayer de se mettre vraiment pile. Ouais, logiquement c'est là. Yes. Ouh. Ça fait plaisir. Un diamant. Putain, des émeraudes, c'est cool. De l'or et un Heart of the Sea, c'est nice. Je reviens que c'est par là, mais je suis pas sûr. Ouh, il a un trident lui. Ouf. Je me suis pêché en pleine gueule. Oh, il y a beaucoup de... Ouh. Il y a une armée de dronettes. Je vais te tuer, toi. Tu me fais aucun dégât. Oh, le trident. Il vient de me looter son trident. Il vient réellement de me looter son trident. Je vais pouvoir mettre channeling dessus. C'est incroyable. C'est purement incroyable. Pourtant j'ai pas de looting sur cette épée, mais putain de merde cette chance. Je vais voir un peu les dégâts que ça fait. Hein. C'est censé revenir normalement. Non? Non, il revient pas parce que j'ai pas loyalty je crois. Il me faut loyalty pour qu'il puisse revenir. Par contre faudra qu'on trouve un moyen de le réparer. Bon, il y a quoi dans les pas? Super. S'il vous plaît. Ah. C'est toujours la même. Est-ce qu'il y a des trucs là-dessous? Vraiment oui. Yes. What the fuck? Mais c'est quoi ça? Oh. Un autre trident. Oh, il a un mollusque. Je veux bien son mollusque. Aïe. Donne-moi ton mollusque. Oh. Oh oui. Hey. Cool ça. Nautilus Shell. Par contre, j'annonce, je suis complètement paumé. Ça par contre, je suis vraiment paumé, j'ai paumé. Je sais pas comment je vais m'y retrouver. Mais cette jungle, est-ce que c'est la mienne? C'est-à-dire celle qui est à côté de chez moi, ou est-ce que c'est une autre jungle random? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, mais j'ai quand même envie d'essayer un truc. Si c'est la jungle, si derrière cette jungle c'est chez moi, c'est-à-dire que si on va tout droit, on devrait tomber sur l'endroit où j'ai spawné dans le premier épisode. Et ça devrait être plutôt amusant. Encore une épave là-dessous, mais je crois que j'ai déjà visité celle-ci. Ah bah, c'est chez moi. J'ai dû faire mon bateau là-bas. Bon bah, allons-y alors. Ah, j'ai même pas remarqué qu'il y avait des tortues par ici. Là j'ai changé quelque chose récemment. Je tenais à vous le dire, à vous en informer. Ça va peut-être pas forcément se voir dans la vidéo, mais c'est surtout pour moi en fait. C'est que j'ai changé de logiciel de montage. Alors, j'ai pas changé à 100%. Moi de base je monte sur Sony Vegas. Et sauf qu'en fait jusque là j'ai toujours monté sur Sony Vegas Pro 12. Pourquoi le 12? Parce que c'est pour moi un très bon Sony Vegas qui est
plutôt pas... Je veux dire, il est pas optimisé avec le cul. Donc ouais, pour moi ça m'allait très bien. Parce qu'en fait, juste, j'avais vu que j'avais Sony Vegas Pro 12 à l'époque quand j'avais mon vieux PC. Là ça m'allait parce qu'en fait Sony Vegas Pro 12 n'est pas trop lourd non plus. Vu qu'il est bien optimisé, il n'est pas super lourd. Donc ça me permettait avec mon PC de quand même d'avoir une config de merde mais pouvoir faire des montages. Autre qu'avec Movie Maker, voilà. Parce que mon passé c'est quand même montage sur Movie Maker. Donc, ça fait mal. Et là récemment je suis passé à Sony Vegas Pro 14. Vu que j'ai un nouveau PC, que je pourrais même faire. C'est peut-être un petit peu... Ça manque peut-être de modestie de dire ça, mais je pourrais faire tourner... je peux déjà faire tourner After Effects CC 2018 alors. Je pense que Premiere Pro aussi. Sauf que mes montages, genre Spectre Audio, tout ça, je l'ai fait sur After Effects. D'ailleurs, j'ai pas le CC 2018 parce qu'il est un peu chelou. J'ai le CC 2017. Mais par contre, niveau montage, je préfère quand même... ouais, je préfère quand même avoir quelque chose qui me convienne. Et en fait, j'ai tout appris sur Vegas. Et c'est vrai que Sony Vegas Pro 14 est vraiment plutôt cool. C'est très bien fait et tout. C'est vraiment intuitif en plus. C'est pas compliqué. Moi qui montais avant sur Movie Maker, donc à mes débuts en montage, j'étais sur Movie Maker. Mais le changement Vegas, enfin Movie Maker Vegas, ne m'a pas trop... Ça m'a pas trop changé en fait, ça m'a pas interpellé sur le coup. Parce que, je sais pas, j'allais dire les deux sont assez proches. Non, c'est pas que les deux sont assez proches, mais c'est que... Comment dire, le fonctionnement est le même en fait. Et ça c'est plutôt cool. Et du coup ça m'a permis de changer direct sans que ça fasse trop de changements négatifs. Donc le trident il se répare avec quoi? Avec du prismarine. Et là, channeling mon pote. On va pas le renommer, pourquoi? Parce que quand on renomme un objet, il prend plus de points après l'amélioration. Donc je le renommerai vraiment quand je l'aurai amélioré à balle. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller miner un petit peu de quartz dans le nether, se faire plaisir. Et puis on va s'arrêter là, hein? C'est un bon épisode quand même. Allez, c'est parti. On est quand même level 61 grâce à du quartz, hein, je veux pas dire, mais c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, je crois avoir remarqué que le quartz donnait plus de niveau quand il était miné directement dans le nether. Donc c'est possible qu'en fait, il n'y ait pas que la superficie du nether en elle-même qui est divisée par 8 comparé à l'Overworld. Je pense que tout est divisé par 8. Mais dans ce cas-là, si tout était divisé par 8, la fin le serait aussi et les dégâts également. Donc non. Mais je veux dire, là dans l'Overworld, tout à l'heure j'ai miné 4 stacks de nether quartz. Je pense que j'aurais dû avoir peut-être le niveau 60 si je l'avais miné dans le nether. Donc... Et c'est bon, on a Infinity. Et c'est incroyable. Bon, surtout les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'épisode 7 de Minecraft World. Je vais essayer de résoudre ce problème avec OBS. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao.